29 janvier 1955, le contact nécessaire entre le peuple, le Parlement et le gouvernement. En ce moment, l'attention de l'Assemblée et de l'opinion est concentrée sur l'Afrique du Nord. Il règne à ce sujet dans divers milieux une émotion et même une agitation dont il est fort possible, ainsi qu'on le dit, qu'elle mette en danger l'existence du gouvernement. Ce dernier n'en a pas moins le devoir de poursuivre sa tâche selon le programme qu'il a souvent exposé à l'Assemblée nationale et que celle-ci a jusqu'ici chaque fois approuvé. Les négociations se poursuivent avec les membres du gouvernement tunisien. Elles sont laborieuses, mais elles n'en autorisent pas moins l'espoir de conclure. Il ne faut pas s'étonner qu'elles prennent beaucoup de temps, ces choses complexes et difficiles de définir le cadre et le contenu de l'autonomie interne d'un pays parvenu au degré d'évolution de la Tunisie, tout en garantissant les droits de la France et la sécurité et les intérêts légitimes des nombreux Français qui ont tant contribué par leur dévouement et leur travail au progrès économique, social et culturel de cette partie de l'Afrique du Nord. À côté, en Algérie, les Français originaires de la métropole sont plus nombreux encore qui éprouvent des inquiétudes que notre affection comprend et partage, que notre sollicitude vigilante doit s'employer à dissiper. Parmi eux, une alarme s'est répandue, souvent très exagérée. La meilleure garantie de notre avenir africain, n'est-ce pas l'attachement à la France des populations musulmanes, ainsi que leur confiance en notre volonté de progrès dans l'ordre, que confirment tant d'émouvants témoignages. Nous venons de choisir, pour présider aux destinées de l'Algérie, un gouverneur général dont les qualités sont connues de tous et qui a la réputation justifiée d'être un homme de réflexion et d'action, un homme tout à la fois ouvert aux idées de progrès et inébranlablement déterminé à maintenir l'unité et l'indivisibilité de la République dont fait partie l'Algérie, partie intégrante de la République, tout comme la France métropolitaine. Mais quittons pour un instant ces grands sujets. Cette soirée d'hiver à la campagne m'y incite, car c'est de Normandie que je vous parle aujourd'hui. Depuis que j'ai été chargé de former le gouvernement, j'ai bien rarement eu la possibilité de passer un moment dans cette petite ville de Louviers dont je suis le maire et dans ce département de l'Eure que je représente à l'Assemblée depuis 23 ans qui font à peu près la moitié de ma vie. C'est dans le dur labeur des tâches quotidiennes un sentiment de réconfort que j'éprouve à me retrouver ici, dans une atmosphère paisible, parmi ces amis anciens auxquels je dois tant, à qui je dois, en somme, d'être où je suis. Naturellement, ils ont bien des choses à entendre de moi, et qui sans doute les intéressent, mais moi aussi, je m'instruis auprès d'eux. Il me semblait cet après-midi que je prenais le pouls d'une de nos villes de province, d'une de nos campagnes. Demain, quand je rentrerai à Paris, ce sera avec une moisson d'observations, d'encouragements, de critiques, en un mot, de matières à réflexion. Je saurai mieux ce que sont à l'heure actuelle les préoccupations, les soucis de ceux qui, toute la semaine, se penchent sur leur travail. Le bon fonctionnement d'une démocratie repose sur ces rencontres, sur ces échanges, sur cette confiance humaine qu'un représentant doit partager avec ceux dont il tient son mandat. L'élu doit être constamment au courant des pensées de ceux qui l'ont désigné. En sens inverse, il a pour devoir de compléter leur information, de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles telle mesure est nécessaire et telle autre serait mauvaise. Bref, de redresser les entraînements de l'intérêt particulier en montrant les exigences de l'intérêt général. L'importance d'un dialogue franc et direct entre l'élu et ses mandants est capitale. Il faut qu'il soit fréquent et intime, et non pas limité, espacé, distant, comme il l'est forcément, par exemple, au cours d'une fiévreuse campagne électorale. Tout ce qui rend le dialogue plus rare et plus difficile est nuisible. Tout ce qui le facilite est bon.
Et c'est pourquoi le mode d'élection des députés revêt une telle importance. Le député d'un département qui compte 100 000, 200 000 et même 500 000 électeurs ne peut pas être connu d'eux, il ne peut pas les connaître autant que le représentant d'une circonscription plus réduite. Sans doute chaque mode de scrutin a ses défauts et ses avantages, mais le scrutin de liste départemental éloigne l'un de l'autre l'électeur et l'élu. Il relâche les liens entre eux, tandis que le scrutin uninominal a pour effet de les resserrer, de créer les conditions d'une connaissance et d'une confiance mutuelle. Et me voici ramené à cette idée que j'ai si souvent défendue, du contact nécessaire entre le peuple, le Parlement et le gouvernement. Oui, le salut exige que le régime républicain soit fondé sur des relations étroites qui seules permettent la franchise réciproque la plus complète. Celle du gouvernement, qui explique sa politique jour après jour, qui ne biaise pas, qui ne dissimule pas et qui n'hésite pas à faire fond sur le bon sens, le courage et la foi du pays. Celle du Parlement, qui exprime fidèlement la volonté populaire et la fait respecter, et celle du pays tout entier, qui doit choisir son destin en pleine connaissance de cause pour l'accomplir d'une volonté affermie